sur le tifo, il n'y a rien Il n'y a rien comme de paix. message de Il n'y a rien paix, de paix. puisque c'est même un message ultra violent. C'est un message de Je- guerre. Voir ça, franchement, ça m'a foutu la gerbe. Alors j'aimerais juste Daniel, apporter c'est une pas- précision. Je viens de regarder le match Paris Saint-Germain Atlético de Madrid, défaite du PSG 2-1, 1-2 plutôt, puisque c'était au Parc des Princes. Ce n'est pas sportivement que le PSG a brillé, mais c'est en tribune, notamment la tribune Auteuil, qui a déployé ce magnifique tifo Free Palestine, un slogan qui a failli être la propriété d'une société israélienne. Heureusement, ça a été rejeté. Ça, c'est l'article écrit dans SoFoot, c'est assez neutre, un tifo XXL Free Palestine dans le virage Auteuil avant PSG Atlético. Il y a une description du tifo qu'on peut voir ici. Et c'est assez basique comme description. Le Parisien, PSG Atlético, un tifo en soutien à la Palestine déployé au parc. Le club assure ne pas en avoir eu connaissance. La tribune Auteuil du Parc des Princes a vu le déploiement d'un très large tifo en soutien à la Palestine et au Liban. Il y avait les deux, en guerre contre Israël, avant le match du PSG face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. L'équipe a écrit ceci: PSG, un tifo Free Palestine déployé avant le match face à l'Atlético de Madrid. Les supporters du PSG ont déployé un immense tifo avant la rencontre face à l'Atlético de Madrid afin de demander la fin de la guerre au Proche-Orient. Le message le plus important du tifo, Free Palestine, la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde. Et qui vient chialer, comme d'habitude, c'est le CRIF, en la personne de Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF. Le CRIF, il n'y a pas de J, mais c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Voilà ce qu'il écrit, et tu vas voir que c'est exactement dans la même tonalité que ce que vont dire Daniel Gigolo et son équipe dans l'Afterfoot, qui est censé quand même être une émission qui parle de foot. Scandaleuse banderole ce soir au Parc des Princes, une carte où l'État d'Israël n'existe plus, un combattant palestinien masqué, non, c'était un Palestinien, qui te permet de dire que c'est un combattant, il n'est même pas armé. Pour vous, de toute façon, ils sont armés à partir du moment où ils s'expriment. Ce n'est pas un message de paix, mais un appel à la haine. C'est bizarre, il n'a pas mis que c'était antisémite. Les auteurs de cette banderole doivent être sanctionnés intolérables. Ouais, je suis d'accord, ils devraient prendre 35 ans de prison ferme. On voit bien ici que c'est un Palestinien avec le kéfier. Certes, on voit que ses yeux. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il est en train d'attaquer qui que ce soit? Derrière, on voit un tank, mais à mon avis, c'est un tank israélien. Puis le message est assez explicite en bas avec la guerre c'est sur le terrain, mais la paix dans le monde. Donc c'est clairement un appel à la fin de la guerre, à la fin des massacres de l'armée israélienne, à la fois sur Gaza, ici, donc la Palestine, et à la fois sur le Liban. D'où cet enfant avec le drapeau libanais en guise de veste. Et voilà, le bad buzz, c'est le I, qui est la carte à la fois du territoire israélien et palestinien, qui a été grignoté à 90% par Israël, donc ça gêne personne. Par contre, quand ce territoire est recouvert des motifs d'un kéfier, tout de suite, c'est un appel à la haine. C'est antisémite. Et le pire, je vous laisse écouter cet extrait d'Afterfoot, pour moi c'était lunaire. Daniel Riolo, qui limite, alors il n'a pas utilisé le terme antisémite, mais pas loin. L'auditeur, ça c'est normal, vous allez comprendre pourquoi. Emmanuel Petit, pareil, ouais je suis dégoûté. Idem pour Gilbert Bribois qui distribue la parole, qui essaie d'être neutre la plupart du temps, qui clairement là dès le départ parle d'un combattant palestinien. Je vous laisse écouter, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que l'Afterfoot de RMC est devenu Tel Aviv Radio? Combattant palestinien sur le continent avec d'Israël. des illustrations alors il y a une banderole Mosquée Al-Aqsa. il y a une banderole qui est un message de paix, donc ça c'est quelque chose de positif. Mais la banderole ne va sauf pas que avec sur le l'image, tifo, Daniel. sur le tifo, il n'y a rien Il n'y a rien comme de message paix. de paix, puisque c'est même un message ultra violent. C'est un message de guerre qu'il y a sur tout le Sur les tifo. dessins, tu veux dire. Sur les dessins, sur les dessins. Voilà. Messieurs, comment vous dire, c'est une passion, c'est en fait un endroit où peu importe la religion, peu Oui, importe ça la peut être couleur une de évasion, voix. tu veux dire. Moi, je suis absolument d'accord avec quotidien. toi. Effectivement, ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait de la peine, ça m'a fait chier. Censé se Je dis qu'il y a- rassembler. c'est pas le moment, c'est pas voir ça. Franchement, ça m'a foutu la gerbe. Alors j'aimerais Daniel, juste apporter c'est pas une précision, Yaron. On n'a pas parlé de ça, mais messieurs, moi je suis de confession juive. Ça fait 15 ans que je supporte le PSG. Je suis assis à côté d'un arabe à ma gauche, d'un noir à ma droite. Et là, je vois ça. Et soi-disant un message de paix. S'ils voulaient faire un message de paix, il fallait mettre un drapeau d'Israël, un drapeau de la Palestine à côté. Absolument. Voilà, super, magnifique. Exactement. Okay, et tu fais un message de paix explicite. On fait un message Là, de paix tu ne fais pas un collectif et on y tifo va. où la carte d'Israël n'existe pas, elle a disparu, elle est recouverte d'un kéfier. C'est un message de haine, en fait. Vous avez un représentant du Hamas qui est un groupe terroriste qui est représenté sur ce tifo.
Donc vous imaginez que... Elle est restée pendant tout le match, la banderole? Non, c'était un énorme tifo. Au début, elle a avant été le match. remplacée rapidement. Le mal était fait. Juste voilà, c'est écœurant. Mais moi, le Qatar est en train d'amener ce conflit en France. Ils sont en train de l'amener dans le football. C'est très triste. En tout cas, j'ai une grosse pensée pour les gens qui sont en Israël, qui sont en train de souffrir sur les bombes. Et pareil du côté palestinien, tous ceux en fait, tous les innocents de cette guerre. Et il faut surtout pas confondre qu'aujourd'hui il y a un pays qui défend sa population et en face vous avez des terroristes qui veulent amener le chaos dans le monde entier. Et ça, c'est pas normal, et encore moins dans le football. C'est pas normal, messieurs.